Nous nous retrouvons cette semaine chez Edgar et Teresa, deux amoureux de la nature qui vivent ensemble depuis plus de 72 ans. Nous c'est simple, on a voulu garder le côté rustique de la maison, parce que c'est ce qui nous plaît. Si ça plaît pas aux autres, bah tant pis quoi, qui dégage. Qui doivent se faire enculer, oui. S'ils sont pas contents de toute façon, ils sont pas invités ici. Voilà, nous on n'aime pas le ménage et tout ça, comme ça nous convient très bien. Comme ça on peut ne pas le faire le ménage, on ne verra pas quand c'est sale et quoi. Nos deux tourtereaux vivent dans un endroit complètement déconnecté. Pas de télévision ni d'ordinateur. Ici, on laisse parler les relations humaines. Ah mais Teresa, qu'est-ce que tu fous là? Y'a même pas de liquide vaisselle, c'est dégueulasse, c'est pas propre. Bah faut savoir ce que tu veux, c'est ça qui m'avait dit la dernière fois de pas en mettre du liquide vaisselle parce que ça prenait trop d'argent et tout. Ah ouais, non mais j'ai jamais dit ça. Hein. Si t'as dit ça la dernière fois. Non, j'ai jamais dit ça, Hey, pareil. tu veux un coup de pelle? Tu veux un coup de caillou? Tu veux un coup de pelle? Tu sais bien que c'est moi qui gagne la guerre. Ça y est, nos invités sont en train d'arriver. Il s'agit d'Oriane et Kylian et de Boris et Ludovic, un couple pédé. Le problème, c'est l'absence d'Edgar et Teresa pour l'accueil. On fait quoi là? On rentre parce que j'ai l'impression que personne va nous accueillir. Donc que ce soit lui le proprio. Non, je plaisante. Du coup, on rentre. Les invités décident donc de faire comme chez eux et de rentrer. Mais une très grosse surprise les attend. Bienvenue chez nous, les nouveaux clients. Bienvenue chez vous. On est très contents. Et si vous allez bien manger, vous allez vous amuser. Oh, bienvenue. Je sais pas ce que t'en penses des invités. C'est mais- des connards. Ouais. Des connards. Dès que je les ai vus, de toute façon je l'ai sorti. Moi, les connards, je les sens à 2 mètres. Il est maintenant temps de découvrir les chambres à coucher. Et c'est Teresa qui s'y colle, car Edgar, son mari, préfère dormir dans la brouette. Casse-toi, je dors. Non mais je dors. Pour ce qui est de la première chambre, notre jeune couple n'a pas l'air emballé. En effet, ils vont devoir dormir sur un tapis, car il n'y a pas de lit. Et pendant qu'Edgar passe le balai dans le jardin, Oriane préfère prendre ses valises et rebrousser chemin. Vous avez déjà eu des clients avant en fait? Enfin, ça se passe comment en général là? Je vous laisse vous installer. Ok. La lumière, elle marche pas. Faudra mettre de la bougie. Une bougie, il faut me rapporter une bougie. Au tour de Boris et Ludovic de découvrir leur chambre. Donc voilà, la chambre où vous allez dormir. Yes. Mais y a pas de lit là. Non. Écoute, on va se débrouiller, on va... Ah oui, il faut se débrouiller. Hein. Faut pas se plaindre, la chambre est nickel, n'est-ce pas Edgar? Allez, on se dépêche. Ouais. Oui, Dépêchez-vous. je sais pas si j'ai supporté l'odeur. C'est maintenant l'heure de l'activité. Alors l'activité de la journée, on va faire du tir à l'arc. Alors le but du jeu c'est simple. Une fois que la pomme est mise, l'autre devra La planter. planter la pomme. Et pas dans la tête. C'est dommage. Ce serait dommage. Ouais. J'ai planté la pomme, j'ai 1 point. Quand vous avez 3 points, vous avez gagné. Et quand vous avez gagné, Bah vous êtes le gagnant. voilà. Allez, c'est parti! Kylian a été choisi au hasard pour servir de cobaye. Alors pour le tir à l'arc, c'est très simple. Hein. Il faut que tu tiennes ton bras là, bien fermement de toutes tes forces. Ensuite, tu prends ton autre main, comme ça. Tu mets 2 doigts, hein, comme si t'étais avec une fille. Kylian n'a pas l'air très confiant. On tire, et voilà! Vous êtes des malades! Putain! Vous avez mal? Vous êtes des malades, putain! J'ai porté plainte! Ah mais tu veux porter plainte de ma tête qu'on va voir. Coca, attaque! Chicle! Déchique-lui la gueule! C'est un bon chien. Ça. C'est bien mon pépère. Le pépère à sa maman, ça. Et le pépère à sa maman, ça. Bah oui. Bah oui. Pas moi. Il est joueur, Coca. Et t'as demandé d'arrêter, Coca. Bon, l'activité c'est pas gagné, mais il reste le repas. Allez,
dépêche, putain. Mais en cuisine, rien ne va. Teresa a oublié l'entrée et Edgar lui en veut. Une dispute commence donc à éclater. T'es français, hein? T'as me défendé avec ta patte de merde. Non mais lâche-moi. Finalement, tout est réglé. Nos hôtes vont leur servir des escargots congelés. Et puis on a des chiffres aussi. Les chiffres c'était pour la semaine prochaine. Ah, bah tant pis. C'est parti pour la distribution. Ça a l'air très appétissant. T'en veux? Attends, non, attends. Allez. Je rigole. Pas trop. Pas trop là. Oh là 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 là. Quelle ambiance. Le pinard. Et après l'entrée, c'est au tour du plat principal. Mais Edgar, t'as rien pris pour ouvrir la boîte, on ne peut pas la manger. Eh ben c'est pas grave, parce qu'on va passer directement au dessert. Et pour le dessert, Edgar et Teresa se sont creusé la tête. Avec Edgar, on n'a pas eu le temps de faire le dessert. Du coup, ce qu'on avait, c'est qu'on a hâté les compotes et on va toutes les vider dans la gamelle et on va faire croire que c'est nous qui avons fait la compote avec les pommes du jardin. Miam miam miam. Ça a l'air très appétissant toute cette compote maison. Et maintenant on remue. Mais attends, tu veux pas de cuillère? Mais non, c'est pas la peine. Ah. Regarde. T'en bouges plus comme ça, voilà. Hop là. Et c'est génial ce truc. Ça, je vais m'en servir quand je ferai des gâteaux. Et voilà. Et on se régalait. Alors, cette compote va-t-elle plaire à nos invités? Alors les garçons, qui qu'en veut en premier, hein? Fais timide. Faut être timide, toi t'en veux, t'as rien dit, hein? Hein, t'as rien dit, hein? T'en veux? T'en veux? Toi j'arrive, je vais t'en donner. Quelqu'un d'autre veut un coup de fusil dans le cul? Parce que c'est pas le premier à mourir, celui-là, hein? C'est vrai ça. L'autre, la gonzesse, là, qui trouvait que la sambre, c'était pas à son goût. On installe comme ça. Et bah, te l'écraser aussi! Sauf qu'elle, c'est pas un coup de plomb dans la gueule qu'elle s'est pris. Je dois enfoncer des fourchettes dans la chatte. 17 fourchettes que je lui ai enfoncées. De toute façon, je sais tout ce que vous avez dit sur nous. Il y a des caméras partout dans la maison. Nous, ce qu'on demande, c'est du respect. Voilà. On respecte les autres quand on est chez eux. On respecte. Et bah, vous ne l'avez pas respecté. Mais on n'a jamais eu d'amis, nous. On n'avait personne à l'école, il y a tout le monde qui se moquait de nous tout le temps. Nous, si on a fait cette émission, c'est pour avoir des amis. Parce que personne voulait de nous, on n'a jamais eu d'amis. Si, une fois, j'ai eu une chèvre. Elle est morte, parce que je l'ai égorgée sans faire exprès. T'es super bon. J'espère que vous avez passé quand même un agréable séjour, mais là, on va devoir vous tuer. On va être obligé de vous tuer. Comme l'autre là, elle a plombé le cul. Vous savez trop de choses. Même toi, le canard.